Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, elle monte encore. Les eaux débordent et les crues s'étendent en Ile-de-France et dans le centre. Évacuation par milliers à Longjumeau, à Savigny, à Romorantin et dans bien d'autres villes. À Paris et aux alentours, l'alerte orange est déclenchée. Le Louvre ferme ses portes et met ses tableaux à l'abri. Le RERC est interrompu. Édition spéciale ce soir. Quelle évolution dans les prochaines heures? Pourquoi cette montée des eaux alors qu'il ne pleut plus? On fera le point avec tous nos envoyés spéciaux et avec Nicolas Châteauneuf sur ce plateau. Reflux, on espérait une accalmie. On est donc très loin du compte. Regardez, voici le visage méconnaissable qu'offre aujourd'hui une grande partie du centre et de la région parisienne. Des villes encerclées par les eaux, des quartiers entiers qui semblent flotter dans des lacs de boue, des parkings submergés et ici ou là, une barque ou un canoë qui glisse dans les rues désertes. Et c'est maintenant Paris qui est placé depuis quelques heures en alerte orange. Je vous le disais, comme lors des grandes crues, le Louvre va fermer ses portes demain pour mettre ses trésors à l'abri. On va l'évoquer dans un instant. D'abord, regardez le reportage de nos envoyés spéciaux. Ils ont pu naviguer sur la Seine qui monte d'heure en heure. Johan Rolla, Bruno Giraudon. C'est un fleuve méconnaissable qu'il sillonne sans relâche avec la plus grande prudence. Car la Seine aujourd'hui est un terrain miné. À chaque seconde, elle charrie sur notre route ces dizaines d'obstacles que nous devons contourner. Des quais recouverts par plus d'1 mètre d'eau, des arbres cernés. Aujourd'hui, la Seine a atteint 5,10 mètres, c'est 20 cm de plus qu'hier. Pour relier les péniches au quai, il a fallu rehausser les passerelles. Nous, on a pu installer notre échafaudage qui nous permet de sortir à pied presque sec, vous voyez, avec ce bel échafaudage industriel. Mais après, il faut être là, il faut être vigilant, il faut surveiller les amarres. Pour les voyageurs, nouvelle journée galère, plus de RERC. Toutes les stations qui traversent Paris ont été fermées. Je me retrouve direct à Paris et en situation, comme on dit, vraiment en situation. Où en est-on ce soir? Est-ce que l'eau continue à monter? Oui, on voit ici, d'heure en heure, le niveau continuer à monter sur ces quais où d'habitude les Parisiens peuvent circuler jusqu'à ce poteau blanc. Ce drapeau, la Seine, a donc gagné au moins 30 mètres de largeur sur chaque rive. Et vous le voyez, on s'enfonce extrêmement rapidement. Il faut être prudent puisqu'il y a beaucoup de courants, beaucoup d'objets aussi charriés par le fleuve. Des bouts de bois, des débris, des panneaux de signalisation emportés. D'autres qui sont quasiment totalement submergés, comme ici, cette entrée d'un parking, un parking qui est totalement invisible ce soir. Les péniches autour de moi ont toutes été évacuées. Vous le voyez derrière moi, les ponts sur la Seine paraissent désormais très bas. Toute navigation est ce soir impossible sur la Seine. Merci Laurent. Et n'allez pas plus loin. L'Allemagne a reconnu officiellement le génocide arménien. Les protestations de la Turquie n'y ont rien changé. Les députés allemands au Bundestag à la mi-journée ont voté à une quasi-unanimité la reconnaissance du génocide arménien perpétré il y a 101 ans sous l'Empire ottoman. En 1915, les Arméniens de l'Empire ottoman sont victimes du premier génocide du XXe siècle. 100 ans plus tard, cet épisode tragique de l'histoire cristallise toujours des tensions entre le gouvernement turc, qui refuse de le reconnaître en tant que tel, et les Arméniens, qui poursuivent le travail de mémoire et d'histoire. Ce n'est qu'à partir de 1965, 50 ans après les faits, que les premiers États commencent à reconnaître le génocide. Ils sont une vingtaine aujourd'hui. En 1985, la sous-commission des droits de l'homme de l'ONU adopte un rapport dans lequel les massacres des Arméniens sont reconnus comme un génocide. En juin 1987, c'est au tour du Parlement européen. Cette question est d'ailleurs l'un des points les plus sensibles des négociations entre Bruxelles et Ankara, qui a présenté sa candidature d'adhésion à la communauté européenne en avril de la même année.
Quant à la France, qui accueille la 3e communauté arménienne au monde, elle a reconnu le génocide en 2001, ce qui a suscité les vives protestations d'Ankara, tout comme la déclaration, en avril 2015, du pape François, qui a qualifié le massacre des Arméniens de premier génocide du XXe siècle. En ce temps, le gouvernement annonce un nouveau geste à destination des enseignants. 1 milliard d'euros par an de revalorisation des carrières. Les salaires vont augmenter à tous les niveaux. Caroline Sins, Dominique Bonnet avec notre bureau à Lyon. Tous les enseignants vont être augmentés progressivement d'ici à 2020, avec un bonus spécial pour ceux qui exercent en zone d'éducation prioritaire. Un moyen de revaloriser le métier et de susciter de nouvelles vocations. Cette augmentation mensuelle brute représentera 86 € pour un professeur de collège en début de carrière, 123 € après 20 ans d'ancienneté et 912 € par mois en fin de carrière dans un quartier difficile. Le coût budgétaire va augmenter progressivement, 500 millions d'euros dès 2017 pour atteindre 1 milliard d'euros par an en 2020. Pour certains députés de l'opposition, c'est un cadeau électoral du président. Longtemps, la boussole de François Hollande, il nous le disait, c'était l'inversion de la courbe du chômage. Maintenant, 1 an de l'élection présidentielle, on a tous conscience que la seule boussole de François Hollande, c'est l'élection présidentielle de 2017. Les premières augmentations interviendront dès janvier prochain. Cette revalorisation devrait permettre aux professeurs français, bien moins payés que leurs homologues européens, de rattraper leur retard. Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Plus globalement, est-ce qu'on a une idée du coût des inondations ces dernières années ? Oui, David, regardez ce qu'elles ont coûté au cours des 25 dernières années. Plus de 16 milliards d'euros, 16,6. C'est considérable, mais ce n'est pas ce qui coûte le plus cher en indemnisation. Les tempêtes avec la grêle et la neige, 24 milliards d'euros. Viennent ensuite les indemnisations pour sécheresse, 7 milliards, 7,6. Regardez maintenant ce que représentent les dégâts pour les victimes de ces inondations. Bien, pour un particulier, c'est en moyenne 7 200 € et pour une entreprise, 26 700 €. Est-ce qu'on s'attend à une facture de plus en plus lourde dans le futur ? Oui, beaucoup plus lourde. Les assureurs prévoient que les inondations coûteront 2 fois plus cher dans les 25 années à venir. 34 milliards d'euros. C'est surtout parce que les habitations se concentrent de plus en plus sur le long des fleuves et du littoral méditerranéen ou de l'Atlantique. Sur la même période, le réchauffement climatique lui-même devrait coûter 13 milliards de plus aux assureurs, 8 milliards supplémentaires à cause des sécheresses, 4 milliards à cause des submersions marines, souvenez-vous, après la tempête Xynthia en 2010, et 1 milliard de plus à cause des inondations supplémentaires. Merci Jean-Paul.